Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'artichaut et puis d'en parler d'une façon un petit peu particulière puisqu'on va parler de la multiplication de l'artichaut et pas par division des œilletons comme on fait habituellement. C'est que normalement, l'artichaut produit pas mal d'œilletons à la base du plant. On les prélève, on les replante et on a des artichauts identiques. C'est une sorte de bouturage de l'artichaut. Donc ça, c'est les méthodes classiques pour multiplier une variété connue. Mais on peut aussi faire du semis d'artichaut. Le semis d'artichaut, c'est très facile. L'artichaut, c'est une plante de la famille des astéracées. Donc elle fait beaucoup de graines, un petit peu comme le tournesol par exemple. Et donc on peut récolter ces graines en fin d'été, vers le mois de septembre. Donc il faut évidemment laisser fleurir la plante. On récolte les graines donc au mois de septembre, on verra ça dans cette vidéo. Je l'ai fait l'automne dernier, donc on verra comment récolter les graines. Et puis vous verrez que quelques mois après, on peut faire le semis et récolter dès l'année du semis. Donc vous verrez à la fin de cette vidéo au début comment récolter les graines et à la fin de cette vidéo ce que ces graines ont donné et vous verrez qu'on a eu un premier fruit dès le mois de juillet. On voit ça tout de suite après le générique, c'est parti. Voilà, alors avant de vous montrer la récolte des graines, je voulais quand même vous montrer la superbe floraison des artichauts. Vous voyez que ça fait une très jolie fleur violette. Merci à Anne qui m'a envoyé ces images. Ce sont donc les abeilles qui pollinisent la plante, donc c'est une fécondation croisée, c'est pour ça qu'on n'est pas sûr d'avoir la même variété. Mais ça n'empêche pas de récolter les graines, de faire un semis et de voir si on arrive à avoir une bonne nouvelle variété grâce à ce semis. Alors donc on commence avec ce fruit. Donc quand vous laissez un artichaut arriver à maturité, vous avez cette fleur. Au début c'est une jolie fleur violette, mais ça finit par devenir une fleur assez moche. Et alors bizarrement c'est pas facile de retirer les graines, parce que vous voyez quand on retire on a ce qu'on appelle le foin, qui est pas très... alors celui-ci se retire pas trop mal. Vous voyez, ça résiste, c'est dur. Alors moi la technique que j'ai trouvée pour retirer ce foin, pour donc récupérer la graine, c'est de prendre un sécateur comme ça et de pivoter, faire pivoter le... C'est dur, hein. Voilà. Alors, je vous montre bien. Vous voyez donc là le foin, au bout du foin, il y a ces petites graines qui sont donc qui ressemblent à des graines de tournesol. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et puis, alors il faut faire attention parce que si vous le faites sans sécateur, parce qu'au départ j'ai essayé sans sécateur évidemment, toutes ces parties-là sont assez piquantes, donc vous allez vous faire mal aux doigts. Donc c'est pour ça que la technique du sécateur est pas mal. Donc au début c'est difficile et puis après ça devient de plus en plus facile. Vous prenez votre sécateur, vous attrapez une bonne touffe de foin, vous pivotez et puis c'est plus facile. Et puis voilà, et là en passant les doigts vous allez pouvoir récupérer les graines, et si elles sont pas, voilà une, si elles sont pas dans le foin, elles seront tout bêtement à récupérer ensuite à l'intérieur dans la partie que vous aurez dégagée. Donc là je sais pas si vous voyez, non, c'est encore trop chargé, donc il faut dégager comme ça avec le sécateur pour commencer, et puis ensuite donc je vais avancer sur la découpe et puis je vous montre ça quand j'aurai tout nettoyé. Voilà, donc un bon quart d'heure plus tard et une bonne couche de foin enlevée. Voilà sur ce qu'on a. On a donc une fleur qui a été complètement dépiotée. Vous voyez, c'est tout doux. Et puis on a surtout environ 250 graines qui sont prêtes à être semées. Donc vous voyez qu'avec une seule fleur qu'on laisse arriver à maturité, on a de quoi faire plusieurs centaines de plants. Donc la phase suivante, c'est bien sûr la mise en godet. Moi ce que je fais en général, c'est que je laisse tremper les graines une nuit, 24 heures disons, dans un verre d'eau, pour que le tégument se ramollisse un peu. Donc je vais mettre les graines 24 heures dans un verre d'eau et on se retrouve pour le semis. Voilà, donc les graines ont été mises dans l'eau pour 24 heures. Alors l'autre intérêt de la mise en eau, c'est que vous voyez que quand vous les mettez dans un verre d'eau, vous en avez la majorité qui coule, et puis vous en avez deux, oui, qui flottent à la surface. Donc celle-ci, dans le doute, c'est pas, disons que elles peuvent être saines, mais on sait pas trop. Puis comme on en a 250, on va pas s'embêter. Donc celles qui flottent, vous les retirez. Voilà. De façon à avoir... alors là, je vais faire 12 semis. Donc j'ai gardé 12 graines saines. Et puis, je vais mettre ça en côté. Alors le semis, il se trouve que j'ai pas filmé mes semis parce qu'il n'y avait pas grand chose d'intéressant à voir, hein. Le semis d'artichaut c'est assez simple, vous prenez la graine, vous la mettez dans un godet à environ 1 cm de profondeur et vous arrosez, donc il n'y a rien de particulier à vous montrer. Mais en tout cas ce semis, moi je l'ai fait au mois de février ou mars je crois. Donc j'ai semé mes graines d'artichaut, ça a très bien levé, ça lève sans aucun souci.
Au mois d'avril, elle commençait déjà à être jolie, il y avait déjà des fleurs de 10, des feuilles de 10-15 cm. Malheureusement, j'ai laissé traîner mes semis sur ma terrasse et les oisons, vous savez que j'ai des petites oies, qui maintenant sont un peu grosses d'ailleurs. Les oisons sont passés par là, ont vu ces jolies feuilles toutes tendres, toutes douces, et ils ont mangé quasiment les 3/4 des feuilles des plants d'artichaut. Donc j'étais un peu, je me dis ça y est, mes plants sont perdus. Mais puis je me suis dit, bon, autant tenter de les planter quand même, il ne reste pas grand chose, mais autant essayer de les planter, on verra bien ce qui se passe. Donc j'ai planté ces petits bouts de restes de semis d'artichaut, et vous allez voir ce que ça a donné, c'est assez impressionnant, ils se sont assez bien remis. Voilà, donc là nous sommes le 18 juillet, donc quelques mois plus tard, et vous voyez que en 4-5 mois, les plants d'artichaut se sont très très bien remis, puisqu'aujourd'hui ils font quasiment 1 mètre d'envergure. Donc j'avais planté 6 plants, sans grands espoirs. Et puis, vous voyez que ils vont très très bien, ils se développent. Alors, comme ils étaient assez moches, assez petits, assez rabougris, je les ai plantés très serrés en me disant, bon, j'y croyais pas en fait. Donc, je les ai plantés, je sais pas, à 50 cm d'écart. Et c'était une erreur puisque les artichauts, il faut compter au moins 1 mètre carré par plan. C'est des plantes qui se développent pas mal, qui peuvent monter assez haut, qui peuvent vraiment se développer beaucoup. Donc, si vous décidez de faire de l'artichaut, prévoyez 1 mètre carré par plan. C'est pas la plante la plus productive qui soit, mais en tout cas, c'est assez joli. On a des feuilles très graphiques, c'est très. Dans un coin du jardin, ça peut vraiment faire un élément de décoration. Et donc sur ces 6 plants, vous voyez que ce premier plan va bien mais n'a pas fructifié, l'autre c'est pareil. Alors c'est des plants, il faut savoir que les artichauts sont des plants qui sont très sujets aux limaces et aux escargots, donc faites gaffe si vous avez ce genre de gastéropodes chez vous, protégez-les avec du ferramol ou des phosphates ferriques. C'est une solution parce que sinon je crois que j'ai vu une feuille qui était assez abîmée, je crois que par là par exemple. Vous voyez, ça a été mangé, j'ai vu d'autres feuilles mangées par là. Enfin bon, c'est une plante qui est assez victime des gastéropodes. Donc protégez-la bien. Et donc sur ces 6 plants, vous voyez que ces deux-là n'ont pas de fruits, ces deux-là non plus, celui-ci non plus. Mais celui-ci, si on va bien voir ici au fond, on voit que les petites graines que vous avez vues au début de cette vidéo ont déjà donné un petit fruit. Donc là, donc aux alentours du 20 juillet, le semis a quoi, 4 mois, et on a déjà un fruit. Alors le semis, comme je vous le disais, si vous n'êtes pas sûr du tout d'avoir, même sûr de ne pas avoir la même variété que la variété d'origine, voire quelque chose d'assez proche. Mais si vous en faites pas mal, vous pouvez aussi sélectionner des variétés comme celle-ci qui sont a priori très précoces. Parce que une plante qui est semée en mars et qui fructifie en juillet, ça prouve une certaine précocité de la génétique de cette plante. Donc si ce fruit se développe bien et qu'il est bon, parce qu'il faut aussi qu'il soit bon, ça sera une plante dont je pourrais prélever des œilletons. Alors les œilletons, ça se situe à la base du plant. Alors ici, il n'y en a pas parce qu'il est encore trop jeune. Mais quand le plant va se développer un petit peu, il y aura ici, sur les côtés de la plante, des œilletons qui vont apparaître et on pourra les prélever. Et donc, c'est un peu comme les fraisiers. Vous avez une plante qui donne très bien la première année, qui va donner des œilletons. En général, ça donne 2, 3, 4 ans maximum. Et en général, on renouvelle les plantes tous les 3-4 ans. Puisque comme les fraisiers, ce sont des plantes qui fatiguent un petit peu avec le temps. Et qu'il vaut mieux renouveler tous les 3 ou 4 ans maximum. Voilà, donc vous voyez donc que le semis d'artichaut, c'est quelque chose de très simple, qui peut fructifier très rapidement. Et donc je peux que vous inviter à cultiver l'artichaut si vous avez assez de place, parce que c'est vrai que c'est une plante qui prend pas mal de place. Mais si vous avez la place, vous faites de l'artichaut. Je vous conseille de le consommer cru, parce que c'est une plante qui a plein de bienfaits pour la santé, qui est bonne pour le foie, on fait des recherches contre le cancer grâce aux molécules qu'on trouve dans l'artichaut. Donc c'est vraiment une molécule qui est intéressante de consommer régulièrement et crue de préférence. Et donc vous aurez une belle fleur dans votre jardin, une belle plante dans votre jardin, de belles fleurs pour les abeilles, de beaux fruits pour faire de belles salades, et donc tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Dernière chose avant de se quitter, alors je viens de vous dire qu'en général on multipliait les artichauts par division des œilletons, mais alors pour pouvoir diviser les œilletons, il faut déjà avoir un plant d'artichaut chez soi, c'est pas facile, ou alors il faut avoir un ami qui a un plant d'artichaut chez lui. Donc si vous avez un ami qui peut vous filer des œilletons, c'est parfait. Sinon il faut acheter un plant d'artichaut en jardinerie. Mais bizarrement, alors que l'artichaut est une plante très facile à multiplier, souvent les plants d'artichaut sont assez chers. On trouve des plants pour 3 à 4 euros, alors que c'est très simple à multiplier. Donc si vous avez envie de dépenser un petit peu moins, vous pouvez acheter ce genre de sachet de graines qui vaut 69 centimes chez Lidl par exemple. Ça permet de faire 18 à 20 plants d'artichaut. Et donc c'est une solution économique pour faire des artichauts pour pas cher chez vous.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez évidemment mettre un petit pouce bleu juste sous la vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poser juste en dessous. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je compte sur vous pour nous rejoindre très très vite. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.